Bonjour Juliette, bienvenue dans le podcast Vérité. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un grand plaisir t'accueillir aujourd'hui. J'allais dire de te rencontrer, mais bon, on s'est quand même déjà rencontrés. Oui. Ça fait longtemps en fait que je te connais. Mhm. Ça fait longtemps qu'on me parle de toi, puisque Cool. j'ai connu certaines de tes ambassadrices, dont au moins une personnellement d'ailleurs. Je ne sais pas Mhm. si elle écoutera cet épisode. Et donc, c'était vraiment un grand plaisir de te recevoir dans le podcast. On va aborder des thématiques qui me sont chères autour de l'entrepreneuriat, du leadership féminin, de la spiritualité. Euh, Mhm. Avant que je te présente, est-ce que tu aimerais nous dire où est-ce que tu te situes maintenant pour qu'on puisse t'imaginer, pour ceux en tout cas qui ne voient pas l'image? Alors, je suis à Aix-en-Provence, sous un super soleil printanier avec un grand ciel bleu, avec plein d'arbres en fleurs derrière ma fenêtre. Et je suis dans mon bureau qui est mon petit espace tout cocooning, où je travaille beaucoup dedans, mais c'est aussi vraiment mon petit endroit un peu ressource, refuge, on l'appellera un peu comme on veut, que j'ai voilà, ménagé avec plein de photos, plein de citations inspirantes, j'ai des bougies, j'ai des petits porte-bonheur. Ouais, c'est vraiment ma petite bulle magique. Hmm. Donc, tu es la fondatrice du premier concept francophone d'atelier bien-être pour les enfants, Mon Moment Magique, qu'on appelle aussi MMM, Mhm. euh, que tu as créé en 2015, donc il y C'est a ça. 9 ans. Aujourd'hui, ça représente 800 ambassadrices et ambassadeurs qui ont été formés dans 27 pays. Mhm. Et puis, bah, depuis quelques mois, MMM est aussi présent dans les hôpitaux et dans les écoles pour continuer à déployer ta vision. Tu étais, avant ça, en fait, tu étais animatrice de colo et tu quittes tout à l'âge de 33 ans. Job, mari, lieu de vie. Et tu rentres dans une phase, en fait, d'intériorisation, de chemin personnel. Et 2 ans après, alors que tu es dans un cercle de femmes avec ta fille, que tu tires une carte d'oracle, c'est là que, boum, tu as l'idée du concept de MMM. C'est ça. Et au début, en Un fait, bon c'est... résumé. Comment? Je dis, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Bon, magnifique. En même temps, tu me l'as dit, hein, je l'invente pas. Au début, effectivement, MMM, c'était juste pour le plaisir de reconnecter avec les enfants. Tu pensais pas que ça deviendrait un jour un business. Et ce qui m'a marqué, moi, dans notre conversation pour préparer cet épisode, c'est que tu m'as dit, en fait, tout est fluide depuis 9 ans. Alors que, et c'est un peu ça, en fait, que j'aimerais que les auditeurs reçoivent de notre conversation, tout est fluide depuis 9 ans. On va comprendre pourquoi c'est fluide. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à dire que c'est fluide, alors que, ben, comme tout le monde, tu traverses des défis. Tu as eu notamment un burn-out maternel en 2021. Et euh, ceux qui te connaissent disent de toi que tu es un modèle de résilience. Donc on va aborder ça ensemble. Quelles sont en fait les clés pour que l'expansion de MMM te semble facile et fluide depuis le début? Et puis ta vision du leadership féminin, de l'empowerment, parce que bah, tu as des apprentissages d'être leader de 800 ambassadrices, ambassadeurs. Et puis on découvrira aussi peut-être un petit peu plus quel est l'avenir de MMM. Mhm. Avec grand Par, plaisir. par quoi aimerais-tu commencer, ma chère Juliette? Euh, Qu'est-ce qui est là? je sais pas, ce qui te vient de toi. Ce qui me vient, ouais, c'est peut-être d'insister sur ce côté fluidité. Moi, Ouais. j'aime bien dire que depuis que j'ai créé MMM, je cours sur le tapis rouge que me déroule l'univers. Et c'est une expression ouais, qui me tient à cœur et qui résonne vraiment avec ce que je vis. Parce que quand j'ai créé bah, tu parlais voilà, du cercle de femmes où j'étais avec ma fille. Donc j'ai fait, pour resituer un petit peu plus, donc voilà, quand j'avais 33 ans, j'ai divorcé, déménagé, démissionné et j'ai aussi déprimé, ce que j'appelle mes 4D. Les Euh, 4D. Dans la conférence TEDx que j'ai fait à Cannes, je parlais de ces 4D. Je me suis d'ailleurs maintenant amusée à faire d'autres lettres. Alors, je fais les 4S, les 4R, je suis en train de réfléchir un peu à la suite. Depuis 12 ans, qu'est-elle devenue?
Et j'ai vraiment pris le temps. À la base, j'étais pas du tout branchée développement personnel, ni bien-être, ni pas du tout dans cet univers-là. Et j'ai pris le temps pendant 2 ans d'expérimenter, de découvrir, de rencontrer des personnes, de lire des livres, voilà, de regarder aussi des vidéos, de parler avec un certain nombre de personnes. Et ça m'a clairement sauvée parce que j'étais pas en très bon état quand je suis partie à 12 ans. Et puis, ça a aussi, j'ai entraîné ma fille avec moi dans ce sillon. Donc, ma grande fille, qui a aujourd'hui 16 ans, avait à l'époque 4 ans et demi. Et puis tout ce que je découvrais qui me faisait du bien, ben, je lui partageais avec elle à la maison pour l'aider justement à apprivoiser ses émotions, parce que j'ai découvert qu'on avait des émotions, que c'était chouette en fait, on n'était pas obligé de toutes Mm. les enfouir et de faire comme si elles n'existaient pas. Je l'ai aidée aussi à développer sa confiance en elle, à cultiver, j'aime bien dire, le calme intérieur, parce que les enfants d'aujourd'hui, ils ont des emplois du temps qui sont souvent encore plus remplis que les nôtres. Et c'est bien voilà, de faire des pauses. Et j'avais envie de lui enseigner ça aussi en étant petite. Et moi, je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup couru dans ma vie. Parce que entre ce nouveau départ et la période dont tu parlais où j'étais animatrice en colo et en centre aéré, j'ai fait 10 ans dans des agences de communication avec un rythme de vie assez intense, pour pas dire très intense. Et j'avais vraiment envie de ralentir aussi ce rythme et de transmettre ça à ma fille pendant qu'elle était petite et en pleine capacité d'apprentissage aussi de toutes ces notions. Ouais, que ça soit normal pour elle, en fait. Après. Exactement. Et je pense que c'est ça qui m'a guidée aussi dans la création inconsciente au début de MMM. Après, j'ai une deuxième fille qui aujourd'hui a 9 ans et j'ai créé MMM 3 mois après la naissance de la petite. Donc, j'ai eu un espèce de double grossesse, de double accouchement qui à la fois est très excitant, très challengeant, mais qui est aussi très fatigant et qui peut aussi faire peur en disant comment je vais faire pour tout gérer. Et c'est là où on parlait effectivement de fluidité, c'est là où tout s'est merveilleusement bien enchaîné, même si voilà, j'ai récupéré aussi mon lot de galères sur le chemin. Mais du coup, c'était voilà, c'était fluide, c'était chouette, c'était agréable, c'était plaisant. Et, euh, et voilà, cette fluidité, pour moi, elle est vraiment là-dedans. C'est que je me suis alignée sur ma mission de vie. Et à ce moment-là, il y a tout qui s'est mis en place de manière simple. J'ai créé moi mes premiers ateliers. Donc au début, je les faisais avec ma fille, avec les enfants, enfin les enfants de mes copines, les copains de ma fille, etc. Et puis après, le cercle s'est élargi. J'ai eu d'autres propositions. J'ai commencé à en faire dans d'autres lieux, en association avec d'autres personnes. Et puis je me suis dit, j'ai vu l'impact sur les enfants, j'ai vu l'impact sur les parents. Entre-temps, j'avais repris du conseil en communication en freelance. Donc j'avais les deux casquettes professionnelles. Mais je sentais vraiment que mon cœur m'appelait vers MMM, sauf que je voyais clairement pas comment j'allais en vivre. Mhm. Entre-temps, je m'étais retrouvée maman solo pour la deuxième fois, donc j'étais toute seule avec mes deux filles, donc j'avais quand même aussi une certaine pression financière pour pouvoir tenir ma petite maisonnée, on va dire. Et Mhm. toute seule en faisant des ateliers sur Aix, c'est clairement pas ça je Mhm. vais pas pouvoir en vivre. Et puis je me suis dit, tiens, ça serait chouette s'il y avait d'autres personnes dans d'autres villes qui faisaient aussi ces ateliers. Et comme par hasard, l'univers m'a envoyé ma première ambassadrice et puis la deuxième. Et de là où j'avais commencé à imaginer les former un petit peu en mode système D, elles venaient chez moi avec leurs enfants, leurs machins, enfin je leur expliquais un peu comment je faisais, puis ça se déclenchait. Quand j'en ai eu deux à former, je me dis, bah, j'ai voulu créer un programme de formation. Et là, c'est là où mes 10 ans en agence de com et mon école de commerce, ça m'a aidé vraiment à tout Mhm. structurer, à tout organiser. Je pense que si j'avais pas eu ce bagage d'études, en fait, j'aurais pas pu faire aussi tout ça. Et puis, sauf qu'il faut recontextualiser tout ça, c'est qu'il y a 9 ans, ça n'existait pas les formations en ligne. Aujourd'hui, tout le monde en fait, donc c'est facile, ça semble évident. Aujourd'hui, tout Mhm. le monde a sa communauté, etc. Mais il y a 9 ans, il n'y avait pas du tout, du tout tout ça. Donc, je suis partie un peu dans un espèce de no man's land, mais j'étais vraiment guidée par mon intuition, parce que j'avais envie de faire, par les résultats que je voyais sur les enfants, par les retours et par ce qui résonnait en moi, ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai un peu tâtonné au début sur les plans techniques, informatiques. En plus, c'est pas du tout le Et puis, domaine. t'avais pas les plateformes qui existent Il aujourd'hui. n'y avait rien, il n'y avait rien. Je faisais les formations sur Skype, Mhm. j'envoyais tous les contenus par mail, donc les filles, elles recevaient 50 mails parce que j'étais limitée par Mhm. rapport à la taille des mails, etc. Maintenant, j'en suis à ma deuxième plateforme, etc. Mais ça a Il y été avait ça. même pas, il y avait même pas de cloud ou ce genre de choses. Bah, si, peut-être il y avait des Dropbox, des Drive, je sais pas quoi, Ah je oui, sais. déjà? Ouais.
Je sais, mais bon, après, c'était il y a 9 ans, Je me ça m'a souviens pas. mais bon, c'était pas voilà, aussi accessible qu'aujourd'hui. Mais comme c'était pas ce que je préférais, le côté technique, moi je suis plutôt avec mes petits cahiers, etc. Du coup, ça m'a pas fait peur en fait. Donc, j'ai trouvé des ressources et après, il y a un consultant notamment qui m'a beaucoup aidé sur cette partie-là et qui m'a doté voilà, de plein d'outils techniques qui m'ont permis de gagner du temps, de gagner en efficacité, en productivité, etc. Et je suis partie à faire cette formation et en l'espace de 6 mois, j'avais formé 60 personnes. Et là, Ouais. il y a tout qui s'est accéléré. Au début, on faisait des ateliers que pour les enfants, pour les 6 11 ans. Et puis après, toutes les premières ambassadrices, elles étaient vraiment très, très impliquées dans le projet. Puis elles avaient plein d'idées, puis elles avaient envie d'en faire plus. Et puis on s'est retrouvés l'année d'après à faire une déclinaison pour les petits, pour les ados, en duo, avec un parent et un enfant. Et tout le monde avait des idées, mais il faut aller sur les salons, il faut développer sur les réseaux sociaux, il faudrait avoir Mm. une vidéo qui présente à moi-même. Et à un moment, je me suis arrêtée, j'ai dit, OK, les filles, j'entends tout ça, on peut faire tout ça, sauf que toute seule, je vais pas pouvoir. J'avais pas les moyens financiers de pouvoir prendre des gens pour développer tout ça. J'avais pas le temps parce que j'avais déjà suffisamment à faire. Et puis j'avais mes deux petites filles avec moi. Mm. Et du coup, j'ai lancé tout un projet de co-création. Donc, j'ai Mm. dit, OK, vous avez toutes des casquettes différentes. Alors, celle qui avant était commerciale, celle qui a une, voilà, une spécificité sur les salons, l'autre qui s'y intéressait peut-être à tout ce qui était un peu là, les réseaux sociaux qui se développaient aussi pas mal à l'époque, etc. Et j'ai dit, bah, soit on y va tout ensemble, et chacune vous donnez un petit bout de vous. Et puis, du coup, on va pouvoir faire beaucoup. C'est un peu le proverbe africain, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ou soit bah, vous attendez que moi j'ai le temps de mettre tout ça en place. Donc elles m'ont toutes répondu, mais on y va avec toi, pas de problème. Par contre, je peux pas vous payer. Elle fait, mais c'est pas grave et tout, et on y va. Et du coup, chacune a donné un petit bout de temps, d'énergie, d'idées, d'intellect, etc. Et au final, on a pu mettre plein, plein de choses en place et ça a permis de vraiment monter d'un étage et de faire en sorte que le concept se développe encore plus avec d'autres produits, avec une communication qui était plus visible, avec et tout ça avec vraiment un esprit communautaire très fort, avec beaucoup Ouais, d'entraide, beaucoup de solidarité, beaucoup de partage. Alors, on parlait pas de sororité à l'époque, maintenant c'est le grand terme à la mode, mais c'est exactement ça en fait. ouais, C'était une communauté de femmes voilà, qui s'entraînaient et qui avaient envie de construire le nouveau monde d'aujourd'hui, de demain, en intégrant les enfants dedans et qui voulaient être pleinement actrice aussi de ce modèle-là. Donc c'est ça qui a vraiment aussi permis le déclenchement, c'est ce lien avec la communauté, cette implication de chacune. Et je me suis toujours attachée à être très disponible, très réactive, très présente, très en lien avec chacune d'entre elles. Je les connais toutes personnellement. Je sais voilà, qui est active, qui est pas active, qui cartonne, qui a un peu plus de mal. Il y en a qui reviennent, il y en a qui arrêtent, mais après qui décident finalement de revenir, ou avec qui je vais nouer d'autres relations après, même si elles sont plus ambassadrices depuis 3 4 ans, on est toujours en lien, etc. Et ces liens humains qui ont été tissés et qui sont tissés et qui continueront d'être tissés demain, je pense que c'est vraiment là le cœur du succès aussi du projet. carrément, carrément. Je note depuis tout à l'heure tes clés et je ferai en sorte de les résumer à la fin. Il y a aussi quelque chose de très fort quand tu parles de cette sororité, de l'engagement de tes ambassadrices, de cette co-création entre vous. J'ai eu l'image, tu sais, peut-être de ces villages dans certaines tribus où les Mm. femmes sont ensemble, vivent ensemble avec les enfants. Et en fait, elles grandissent ensemble, Oui, elles créent ensemble. Et là, bah, quelque part, les ambassadrices de MMM, elles ont choisi de réussir ensemble mm. aussi. Exactement, exactement. Et donc, ah, je me demandais aussi, parce que là, donc quand tu commences à les impliquer, etc., tu dis bah, que tu peux pas les rémunérer pour ça, mais donc tu es encore dans un modèle qui n'est pas rentable à ce moment-là, c'est Alors, ça? bah, c'est au tout début de la rentabilité. Avant de Ouais, créer la société, je suis restée 3 ans dans une couveuse d'entreprise. ouais, Et ça a été beaucoup de gratitude aussi pour eux parce qu'ils suivent toute la partie administrative, comptable, etc. Ce qui permet aux porteurs de projets de vraiment se concentrer sur le cœur de leur activité. Donc, eux, ils m'ont vraiment aussi beaucoup aidé à démarrer. Et puis, bah, il y a eu quand même beaucoup de frais au début. Après, une fois que le site a été mis en place, qu'il a fallu investir dans la plateforme. Enfin, puis les formations, je ne vendais pas très cher au début.
Donc après, j'ai ajusté aussi on va dire ma politique tarifaire pour que ça soit rentable. Mais sachant Mhm. qu'au début, j'ai pas fait ça spécialement pour. Je voulais pas, c'est pas que je voulais pas en vivre, mais j'étais pas dans cette dynamique-là du tout au début. Mhm. Après, ça s'est fait au fur et à mesure, où j'ai fait beaucoup de trocs, en fait. Mhm. Euh, où voilà, bah, Chine ambassadrice faisait telle prestation, bah, en échange, elle avait un module de formation complémentaire qui lui était offert pour que ça soit juste aussi. Parce que moi, j'ai vraiment besoin que les choses soient équilibrées et que ça soit du donnant-donnant Mhm. et ben voilà, après, j'ai appris aussi Mhm. à accepter de recevoir sans donner en échange. Ça a été Mhm. un bel enseignement aussi, parce que j'avais beaucoup de mal, et si on me faisait un cadeau, bah, je refaisais un cadeau derrière, en fait. Donc, apprendre à accepter les cadeaux aussi, c'était pas facile. Maintenant j'y arrive un peu plus facilement qu'avant. Bien sûr, à recevoir sans redevabilité, enfin, ça, c'est quelque chose que j'enseigne moi beaucoup dans la relation à l'argent et c'est essentiel effectivement pour les femmes entrepreneurs parce qu'on Complètement. a ben, quand même cette capacité à être dans le don, mais à notre détriment. Euh, donc, tu es dans une couveuse pendant 3 ans. Il y a après. Oui, je voulais te demander, est-ce que tu as fait appel à des financements ou est-ce que c'était financé par tes fonds propres En fait, ça s'est autofinancé tout seul. J'ai pas eu Ok. d'investissement à faire au début. Après, j'ai commencé clairement dans mon salon en pyjama. Ouais. J'avais pas spécialement d'argent. J'étais au début, moi, j'ai vécu au début parce que j'étais payée par le chômage. Du coup, ça m'a Ouais. permis de développer sans me payer au début. Et puis après, ça s'est autofinancé, mais là aussi de manière plutôt magique. Magique. Ouais. Mm. Donc, alors, pour résumer déjà les clés que tu nous as données, c'est vraiment... donc, tu as accepté aussi de te faire aider par un consultant qui, lui, a pris toute la partie process, automatisation pour que ça soit plus facile de délivrer les formations et que donc tu puisses former plus d'ambassadrices. Il y a eu l'étape aussi où tu as fait appel aux ambassadrices pour être dans un élan de co-création Mm. et pour qu'elles s'engagent avec toi à développer le réseau. Et puis, il y a cette capacité à recevoir sans redevabilité. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager d'autre comme clés qui ont fait que ça a été fluide pour toi ces 9 dernières années? Ce qui a été fluide aussi, c'est que j'ai une collaboratrice absolument merveilleuse, Ouais. qui a été une des premières ambassadrices que j'ai formées, et puis qui m'a rapidement aussi proposé son aide pour la première convention qu'on a organisée, et qui est vite devenue indispensable, et qui a été la première salariée de MMM depuis maintenant, je crois que ça fait 6 ans qu'elle est salariée, et Hmm. qui est la fée de la communauté, et sa mission à elle, c'est vraiment de prendre soin de chaque ambassadrice et je parlais tout à l'heure de l'importance du lien humain. Au début, je me rappelle, les premières ambassadeurs me disaient, mais attends, mais là, on n'est pas nombreux, c'est facile, tu nous connais toutes et tout, mais quand on sera plus nombreuses, comment tu vas faire? Et du coup, c'est une promesse que je leur ai faite et que je me suis faite à moi aussi, je vais jamais devenir une espèce d'usine à ambassadrice. C'est pas des numéros dans un listing, bah voilà, c'est toutes des femmes, c'est toutes des êtres humains, c'est toutes des personnes qui s'impliquent pour le développement de ce concept, qui s'impliquent au quotidien auprès des enfants qu'elles accompagnent dans leurs ateliers. Donc il y a cette espèce de côté un peu maternant aussi qu'on a avec les ambassadrices, tout en ne les maternant pas trop, en leur aidant aussi à faire développer leur sens de l'autonomie pour que ce soit aussi des entrepreneuses qui soient dégourdies, qui ont le sens de l'initiative, qui savent rebondir, qui savent trouver des solutions, etc. Mais elles savent qu'on est toujours là, tant ma collaboratrice que moi, voilà, Hmm. en backup. Moi, je sais pas, je dois avoir 20 ambassadrices qui m'écrivent tous les jours. Elle, je pense qu'elle doit recevoir 50 personnes différentes Hmm. qui nous contactent pour des questions techniques, pour dire, ah, je suis hyper contente, j'ai eu telle proposition, ou ah, hier c'était dur, j'ai eu telle problématique avec un enfant, enfin, voilà, on est vraiment dans le partage. Après, on a un groupe de travail aussi, on est tout ensemble pour encore une fois se faire avancer les unes les autres. Et il y a cette idée aussi qu'on est toutes sur le même chemin, qu'on se tient la main, qu'on avance ensemble et que les difficultés que peut rencontrer l'une aujourd'hui, eh ben peut-être qu'il y en a une qui les a rencontrées hier et du coup elle va pouvoir lui apporter aussi un éclairage différent, pouvoir la rassurer, pouvoir
Il y a vraiment un lieu de déposer la parole aussi, de se sentir écoutée, de se sentir comprise et qui est, je pense, infiniment précieux aujourd'hui. Et c'est finalement, c'est toutes des entrepreneuses qui voilà, qui sont rassemblées autour d'une même mission. Et en plus, cette mission, c'est pour les enfants. Donc, il y a, je pense que les trois quarts, peut-être même plus, elles sont mamans ou après, j'ai des jeunes mamies aussi. Mm. Il y a vraiment cette envie de construire de manière concrète les piliers un peu du monde de demain qui sont les enfants et c'est ce qui nous relie toutes aussi. Mm. Oui, il y a cette puissance du collectif et je suis sûre qu'il y a des ambassadrices qui peut-être qui viennent d'abord pour ça, parce Oui, qu'elles rentrent dans un collectif. c'est ça, ouais, tout à fait. Il y a même des fois des personnes qui me disaient, parce qu'il y a un système de licence de marque en fait, Ouais. tu renouvelles ta licence d'une année sur l'autre pour rester dans l'aventure MMM. Et souvent j'avais des personnes qui me disaient, bon, bah, moi je vais pas pouvoir faire d'atelier cette année pour telle et telle raison, mais par contre je veux rester dans MMM. Et ce sentiment d'appartenance en fait est très très fort. Mm. Et après, celles qui ont arrêté, aujourd'hui j'ai à peu près, pour te donner des chiffres concrets, il y a 70% des ambassadrices qui renouvellent leur licence d'une année sur l'autre. Donc il y a Mm. une grosse fidélité aussi, puis elles restent en moyenne, je pourrais dire 4 ans. Et, euh, et celles qui sont parties, elles sont elles mettent même dans le cœur à vie en fait. Je les vois quand elles envoient des messages sur les réseaux sociaux, etc. Ou quand je reçois voilà, des demandes. Après, il y en a certaines qui se sont lancées dans d'autres choses, qui me demandent d'intervenir ou qui me demandent leur avis. Mm. Donc il y a toujours ce lien qui perdure, même si aujourd'hui certaines ne font plus d'ateliers sur les 800 et quelques qui ont été formées. Bah, elles sont toujours là en fait, elles font toujours partie de cette communauté. Il y a beaucoup de liens d'amitié qui se sont tissés aussi Mhm. voilà, qui perdurent au fil du temps. Et c'est beau d'avoir aussi, il y a, tu vois, il y a d'un côté ce qu'on fait pour les enfants et je suis fière de ça. Mm. Et je le vois moi au quotidien avec mes enfants aussi. Je vois la grande, toutes les ressources qu'elle a intégrées et la petite, tout ce que je lui transmets et qu'elle acquiert aujourd'hui, c'est beau. Et puis je vois bien sûr tous les enfants dans les ateliers que je fais continue de faire. Et de l'autre côté, je vois toutes ces femmes qui ont grandi, qui ont pris confiance en elles, qui au début n'avaient pas spécialement la fibre d'entrepreneuse, et puis qui se sont lancées. Et elles-mêmes, c'est vraiment un catalyseur de talent qui leur a donné aussi confiance en elles, voilà, elles ont senti ce soutien, toute la confiance que je leur donnais aussi en les intégrant dans ma communauté. Mhm. C'est beau de voir ce rayonnement féminin à travers le monde et cette espèce voilà, d'épanouissement collectif. Carrément. Plaisir. Puis alors, Mm. euh, je me souviens aussi que tu m'avais transmis un peu ta formule magique que je partage d'ailleurs beaucoup. Mm. Tu me disais, la réussite, c'est une foi inébranlable et des efforts extraordinaires. C'est ça, c'est l'équation du miracle. Mm. Alors, le nom de cet auteur m'échappe momentanément, c'est celui qui a écrit le Miracle Morning. Et voilà, c'est ça, c'est de toujours avoir la foi en ce qu'on fait ouais, de fournir des efforts en permanence pour aller dans ce sens-là aussi. C'était une discussion que j'avais justement avec ma collaboratrice il y a quelques semaines, où après, dans l'ensemble, tout va bien, mais ma petite entreprise n'échappe pas non plus à la crise globale. Il y a des moments où c'est un peu plus tendu. Ça passe toujours, mais il y a des moments où c'est un peu plus tendu. Et je lui disais, mais en fait, même si cette année, ce sera une année qui sera certainement moins bonne que les autres, mais c'est OK en fait. J'ai tellement confiance dans le processus de l'univers, j'ai tellement confiance dans la justesse du projet, dans l'impact que ça a sur les enfants et sur le monde, que je sais que ça, voilà, que c'est quelque chose qui va durer, que ça va pas s'arrêter. On en voit plein des entreprises qui s'arrêtent au bout de X temps. Alors, on va fêter nos 9 ans, donc il y a quand même déjà une certaine Mm. stabilité, une certaine assise, etc. Mais il y a des moments où, ouais, où j'ai aussi des périodes de doute, de me dire, Tain, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Et puis, et la réponse à chaque fois, c'est oui. Parce que je sais, en fait, je sais que c'est le projet de ma vie. Ma petite, à chaque fois, elle dit, bon, bah, quand tu seras morte, moi, je veux faire MMM. Donc, Ah, donc la relève est assurée. exactement, la relève est assurée. Hier, on tournait des vidéos pour un sommet. Et puis à un moment, donc on les fait ensemble, on montre les rituels aux familles. Donc elle explique aux enfants, moi j'explique aux parents. Donc il y a une belle Ah compréhension. ouais.
Et puis, du coup, j'étais en train de monter les vidéos sur l'ordi, puis je la vois qui continue avec l'iPad et qui tournait ses vidéos en disant bonjour. Alors, ma maman est partie, mais moi, je vais continuer. Donc, je voudrais vous montrer la posture de l'enfant aujourd'hui. Et je trouvais ça génial. Je dis, mais en fait, Énorme. c'est ta chaîne du bien-être, quoi. Et, Ah, c'est euh, chouette. et c'est trop bien. Mais et en fait, vous pourriez créer le premier sommet en ligne pour les enfants. Ouais, oui, c'est vrai, on pourrait. Ouais. Et on pourrait carrément. Bah, j'essaye, du coup, c'est mon assistante magique. Et puis, Ouais. en tant que maman, de partager ça avec elle aussi, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Et j'invite aussi les ambassadrices à partager ça avec leurs enfants. Et du coup, comme elles animent des ateliers pour enfants, bah, leurs enfants sont intégrés dans les ateliers. Donc, quand on fait des ateliers en duo avec un parent, un enfant, les enfants sont assistants magiques. Donc, ils ont un vrai rôle d'animation dans l'atelier. Hmm. Et puis voilà, après, ils participent aussi. Et en tant que maman, partager ces moments-là avec son enfant, c'est hyper riche. Ça permet de tisser des liens et une connexion qui est encore plus forte. Parce qu'il y a ça aussi qu'on partage. Il n'y a pas aussi que, voilà, que le quotidien, que les loisirs. Il y a aussi un petit truc, voilà, je vais dans le bureau de maman, j'aide maman à son travail. Alors, sauf que le travail de maman, c'est sympa, c'est de faire des ateliers pour les enfants. Mais Mhm. c'est... Ouais, puis je trouve que, enfin, tu vois, moi, pour moi, c'est important de transmettre à Edgar des valeurs que on n'est pas dans le labeur pour mm, l'argent. En fait, ouais, on est d'abord dans une contribution, mm, dans ce qui est aligné avec nos talents. Et l'argent vient avec ça, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans l'éducation. Et Edgar adore le podcast Vérité. Il voit. En général, il y a le truc Encore une histoire et le podcast Vérité, tu vois, sur le Apple Podcast. Mais donc, ouais, c'est vraiment chouette d'intégrer les enfants. Et puis, c'est une façon aussi je trouve, d'être complète dans ta posture de dirigeante. Parce que souvent, la maternité est quand mm. même pas facile à côté de cette casquette d'entrepreneur. Et donc, je trouve que d'intégrer les filles, tu vois, dans la vie de ton entreprise, ça, il y a quelque chose d'entier. Ouais, complètement. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que quand j'ai beaucoup de travail, je suis capable Alors après, l'avantage aussi, c'est d'avoir le bureau dans une partie de la maison, ça aide bien. Oui. Ça n'a pas Mm. que des avantages, mais c'est quand même un net atout. Et les fois où je vais avoir des semaines plus intenses au niveau de travail, bah, du coup, je vais prévenir aussi mes filles, voilà, cette semaine, je bosse plus, bah, tiens, d'ailleurs, tu peux m'aider pour faire ci, tu peux m'aider pour faire ça. Ou au contraire, aidez-moi en me laissant tranquille dans ma bulle. Et de l'autre contraire, quand mes filles ont besoin de moi, hein, moi j'ai deux enfants qui ont des besoins intensifs avec des problématiques aussi parfois intenses, mais je suis capable aussi de couper justement, bah, je ferme la porte de mon bureau, comme si je fermais un truc dans mon cerveau et je passe en mode maman à 100%. Parce que je trouve que ce qui est dur aujourd'hui, c'est qu'on est, voilà, on a notre casquette de femme, d'entrepreneuse, de maman, de copine, etc. Et des fois, il y a un peu tout qui se mélange. Et trouver un équilibre, moi je sais que c'est le sujet de ma vie. Et plus ça va, plus j'arrive à le faire parce que j'ai cette assurance déjà dans ma vie professionnelle. Et j'ai aussi cette proximité avec mes filles qui fait que au début, j'étais coupée en fait. Quand j'étais en mode maman, je me disais, ah là là, j'ai tout ça à faire. Ça me saoulait limite de pas bosser. Je me disais, tiens, je prends du retard et tout. Et puis quand je bossais, je culpabilisais en disant, ah, mais j'adorais tellement avec ma fille aller à tel endroit, etc. Du coup, tu as l'impression d'être jamais à la bonne place. Mhm. Aujourd'hui, j'arrive à être pleinement en conscience où que je sois. Voilà, j'y suis, je suis concentrée, je suis pleinement présente. Et j'essaye ouais, de vivre les choses avec intensité pour que ça soit encore aussi plus juste et que ça me nourrisse, que ça me fasse du bien, que je me sente encore plus à ma place, quoi que je fasse en fait. Et ça, je pense, que c'est une vraie clé aussi, d'être en pleine présence, d'être en pleine conscience et de pas culpabiliser d'un côté ou de l'autre. Tout à fait. Alors, tu vois, je remarque aussi que parfois on a des besoins ou des valeurs qui parfois peuvent être néfastes aussi. Euh, Par exemple, le besoin d'intensité, par Mm, expérience, je sais que parfois il peut aussi nous faire vivre un peu trop d'intensité, mais plutôt désagréable. ouais. Et voilà, l'intensité, elle peut être dans les deux sens. Donc c'est aussi, je trouve, une clé d'aller trouver cette justesse dans nos besoins et dans nos valeurs pour pas qu'on soit dans l'excès. Mm. Bah, c'est de se connaître en fait.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi de femmes qui sont, et celles qui nous écoutent, elles vont se reconnaître aussi, qui sont hypersensibles. Et justement, on vit cette intensité puissance 1000. Mm, Je faisais la réflexion pas plus tard que ce matin où je me disais, non, je suis fatiguée, j'en ai fait beaucoup cette semaine. mm. Et je me connais, normalement, je vais au bout du truc, j'arrête pas tant que j'ai pas fini, etc. Et là, je me dis, tiens, je vais lever un peu le pied pour ne pas après chuter là où du coup, tout d'un coup, tu n'as plus du tout d'énergie, t'as plus de volonté, enfin, du coup, tu as moins le goût des choses aussi. Et de dire, tiens, là, je détecte que potentiellement, je suis un petit peu sur le fil. Je vais lever le pied, je vais aller passer une petite heure dans mon jardin au soleil avec un bouquin. Alors après, j'ai la chance que mon job, c'est faire des rituels bien-être. Donc du coup, j'en ai plein en stock. Mm. Mais de, de détecter quand ça peut dériver, Ouais. que, Avant que ça dérive, en fait. Ouais. exactement. Et de Ouais. dire, tiens, qu'est-ce qui me ferait du bien à ce moment-là? Bah, voilà, je vais le faire. Et de s'octroyer le droit de prendre des pauses. Quand on Bien est sûr. entrepreneuse à notre compte, on a tellement envie de réussir et puis on se met la pression toute seule, en fait. Du coup, Mm. on fait pas de pause, on enchaîne. Et même si au début, il y a ce côté aussi un peu surstimulant, on sait que sur la longueur, on tient pas, en fait. Et le but, c'est pas d'exploser en vol. C'est Donc, clair. prendre soin de soi, ça me Prendre soin semble. de soi, ouais. Et je rajouterais savoir respecter ses limites aussi. Ouais, s'écouter, ouais. Mm. Ouais. Ouais. Parce que ça vient nourrir ce besoin de sécurité intérieure. Mm. Mm. Et puis ça évite l'épuisement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme... Alors si on allait par exemple, tu vois, dans la relation à l'argent, sur comment réconcilier, parce que moi mon credo c'est réconcilier croissance spirituelle et financière. Mm. Donc, tu vois, j'imagine que depuis le début de MMM, toi aussi, tu as beaucoup évolué dans ta croissance intérieure et financière. Le rapport à l'argent n'était pas le même au début, puisqu'au début, tu faisais ça juste pour le plaisir. Mm. Même si aujourd'hui, c'est toujours pour le plaisir. Oui, oui, oui. Mais ça n'empêche pas, effectivement, la rentabilité financière, de pouvoir te rémunérer, de pouvoir avoir une Mm. salariée, etc. Puis c'est aussi un collectif prospère pour toutes les ambassadrices. Mm. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport à ça, par rapport à ta relation à l'argent, par rapport à ta croissance spirituelle? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, comment dire, je suis pas. Après, je pense que si j'avais mis en place peut-être d'autres stratégies, je serais beaucoup plus riche que je ne suis aujourd'hui. Mais clairement, c'est jamais été l'argent qui m'anime. Moi, tant que j'ai de quoi, bah, de suffisamment pour vivre, on va dire, ça me suffit en fait. Privilégie vraiment ma qualité de vie, on va dire, à la quantité financière. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est super important aussi. Tu vois, par exemple, toutes les ambassadrices qui font des ateliers, j'ai jamais pris de commission ou de royalties sur leurs ateliers. Et quand j'ai été approchée par d'autres entrepreneurs avec justement des casquettes un peu plus financières, ils me disent, oh là là, mais tu devrais faire ça, tu gagnerais vachement plus d'argent. Et je suis là, bah non, mais déjà parce que j'ai promis dès le début que je ferais jamais ça en fait. Et Hmm. puis, parce que c'est pas, voilà, c'est pas comme ça. Du coup, mon parti, c'est plutôt d'avoir une formation qui est assez onéreuse, mais Mhm. parce que si elle est de grande qualité et j'ai que des retours vraiment très très chouettes sur la formation et voilà, je préfère donner de la qualité qui a une certaine valeur. Les ateliers aussi, on les vend à un certain prix, on est plutôt sur la fourchette haute des tarifs d'activité pour enfants. Donc, en Ouais, moyenne, c'est 20 € par enfant et par atelier, mais parce que aussi derrière, il y a une qualité, il y a tout un travail qui a été fourni, il y a un déroulé qui est pensé, il y a des rituels qui ont été structurés, qui ont été préparés. Voilà, je veux vraiment mettre en avant la qualité. Et enfin, et encore, tu dis 20 euros, c'est la fourchette haute. Enfin, pour moi, la fourchette haute, elle serait 100 euros, tu vois. oui, 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 mais Mm. pour un atelier d'une heure ou d'une heure et demie, tu mettrais 100 € pour ton fils pour un atelier d'une heure ou d'une heure et demie? Bah, là, ça, pour moi, ça serait une fourchette haute. 20 euros, je trouve que pour moi, c'est le bas de la fourchette, tu vois. Ouais, 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 oui. Pour 1 heure et demie d'atelier, pour mon enfant où je sais qu'il va, tu vois, il va se ressourcer, il va se régénérer, il va s'apaiser. Enfin, moi, je mets plus que 20 euros hein, pour ça. Ouais, ouais. Oui, oui, non, mais on peut le voir comme ça, t'as raison. Ouais. Après, je sais que le frein, dans les retours qu'on a au niveau des familles, c'est juste enfin, le prix, c'est un frein aussi au niveau de certaines familles, dans des zones rurales notamment, Bien sûr. Ouais. où du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on adapte aussi bien sûr les prix.
Mais tout ça Et pour dire est-ce que vous avez parce que tu sais, dans le cadre du podcaston, on a un épisode avec Claire Ibouillard de Assopreneur. Je sais pas si tu les connais. que... Au moment où on enregistre aujourd'hui, l'épisode n'est pas encore sorti, il sort la semaine prochaine. Mais donc, il pourrait y avoir effectivement deux modèles, en fait, le modèle finançable, hein, et le modèle associatif. Mm. Bah, c'est ce qu'on fait un peu Pour les, aujourd'hui d'ailleurs. voilà, Ouais. pour les hôpitaux, enfin, ouais, les hôpitaux et les écoles. Bah, pour ouais, petite parenthèse sur les hôpitaux, on a créé une association et ça, c'est vraiment un côté Ah, voilà, ouais, complètement associatif qui est complètement caritatif. ouais. Dans la partie MMM à l'hôpital, il n'y a personne qui gagne d'argent. On a conçu la formation qu'on a offert à l'association. L'association offre la formation aux animatrices et les animatrices offrent les ateliers aux enfants. Et cette espèce d'élan du cœur, de chaîne de solidarité, tout le monde donne au profit des enfants malades. Et là, voilà, on disait de donner sans recevoir en retour. On reçoit en retour, on reçoit la joie d'avoir mis un petit rayon de soleil dans la vie d'un enfant Ouais. qui est à l'hôpital. Mais Et tu ça, vois, quand on paye pour les personnes qui peuvent payer les ateliers pour les enfants, bah, on pourrait mettre plus, tu vois, Hmm, on pourrait mettre, tu vois, 50 euros par atelier ou 40 euros par atelier en disant, bah, ça finance aussi l'association pour MMM hmm. à l'hôpital, Ben, c'est ce que par j'avais exemple. fait pendant les temps du déconfinement. Là, j'avais fait des ateliers en ligne Ouais, au début qui étaient offerts. Et puis après, je me suis vite rendu compte que c'était ingérable au niveau de mon énergie personnelle. Donc, j'avais transformé les ateliers qui étaient payants. Mais en ouais. fait, tout le prix de la participation, alors c'était à l'époque 10 euros les ateliers en ligne, était entièrement reversé pour MMM à l'hôpital. Donc, du Mm. coup, les mamans qui inscrivaient leurs enfants, à la fois faisaient une bonne action pour leur enfant qui passait un moment de bien-être, où ils apprenaient du yoga, la gratitude, la respiration, etc. Et en plus, ça permettait aussi d'offrir ce même moment à un enfant qui était hospitalisé. Ouais, je comprends. Mais peut-être que, enfin, tu vois, dans mon cas, je sais pas le cas de tout le monde, évidemment, ça dépend du pouvoir d'achat et tout ça, mais je trouve que quand on a un pouvoir d'achat qui permet de mettre peut-être 40 euros au lieu de 20, bah peut-être que c'est un levier de motivation supplémentaire Mm, de dire, bah je préfère mettre 40 parce que je sais que 20 euros supplémentaires, ça va aussi financer les actions au sein des hôpitaux. Tu vois, ça donne, ah au lieu de dire bah, tout le budget est reversé, je préfère dire bah, je donne deux fois plus ouais, et, et je sais qu'il y en a la moitié qui va à l'association. Tu vois, ouais. l'état d'esprit que je te partage. Alors, voilà, donc oui, on sait que c'est pas pour l'argent, mais enfin, je trouve que c'est tellement important d'avoir un état d'esprit de prospérité et, Mm. et pas de pénurie et de restriction. Bah, la C'est prospérité, surtout, ça va permettre la continuité du projet, la pérennité. exactement. Si je me Ouais, paye moi, que je paye ma collaboratrice, que je paye le loyer, que je paye exactement. les gens qui travaillent pour moi, etc. Et que tout ça sans serrer le truc, bah, du coup, je vais travailler aussi de manière confortable. Je vais être super disponible pour les gens autour de moi parce que j'ai cette stabilité aussi financière. Et puis, Oui, ça va me mettre en confiance aussi dans ma vie perso avec mes enfants quand je sors, voilà, bien moi, c'est sûr. ça qui m'anime vraiment aujourd'hui, c'est de me sentir en sécurité et Mm. et puis après, la fierté aussi de se dire, bah tiens, je montais ça toute seule, je me débrouille toute seule, j'ai besoin de personne. C'est, Ouais. Et ben justement, j'allais y venir, tu vois, mm, parce qu'une fois que tu as la sécurité, mm, après, c'est la vraie liberté. exactement. Et c'est pas si simple de s'autoriser la liberté. Mm. Ah non, c'est un vrai exercice, ouais. Mm. Ouais, ouais. Euh, alors, la relation à l'argent, est-ce que tu aurais autre chose à nous dire par rapport à ça? Comment ça a évolué pour toi, cette relation à l'argent ou la place de l'argent au sein des MMM? Non, je crois qu'on a fait le tour un peu des choses importantes. Après, Ouais, ce qui m'a permis aussi une des clés de la réussite, c'est d'avoir aussi utilisé, alors je sais pas, c'est pas des techniques marketing quoi, mais tu vois, j'ai travaillé sur les ventes additionnelles, d'augmenter aussi ouais. le panier moyen d'achat, Mm, de faire des ventes en early bird aussi, donc enfin voilà, d'essayer de travailler un peu ça. Mais c'était plutôt en observant le mhm, comportement d'achat des ambassadrices que je me dis, bah tiens, là il y a des clés à faire. ouais. Et ça aussi, avec ma collaboration, on a beaucoup travaillé dessus. En disant, tiens, regarde là, on pourrait peut-être essayer de faire ci. Alors, des fois, on essaie des trucs, ça marche pas. Des fois, on essaie des trucs, ça marche. Et puis,
mais d'être toujours à l'écoute aussi de ce qui se passe à l'intérieur de la communauté et de pouvoir adapter nos propositions. Et Mm, quand on a des trucs qui marchent avec l'une, on dit, bah, tiens, on pourrait essayer avec l'autre. Donc, mm, euh, c'est plutôt comme ça. J'ai toujours refusé de rentrer dans une démarche commerciale où tu vois déjà, il y a des gens aussi dans le développement personnel, ils sont comme ça. Au début, ils rentrent un mm, peu parce que ça leur fait plaisir. Et puis après, en fait, ils sont, tu sens qu'à un moment, c'est comme si il vrille en fait. Enfin, tu vois, il y a un truc qui devient un peu, qui devient moins sain et qui moi, me dérange. Et je me suis mm, aussi fait la promesse de jamais basculer là-dedans en fait, quoi. Je fais les trucs parce que j'ai envie de le faire. Alors, ça me rapporte de l'argent, tant mieux. Mais je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que j'y crois, parce que je pense que ça va avoir un impact. Je le fais pas pour gagner de l'argent, en fait. Euh, c'est pas la motivation première. Il faut que mm. ça ait une conséquence, bien sûr, parce que sinon, un jour, le projet va s'arrêter et c'est pas le but. Mais c'est pas l'objectif numéro un quand je mets en place une action. Bien sûr, c'est une conséquence. Mm. Et, et puis je pense que, enfin, il y a aussi il y a la valeur du lien que tu mentionnais tout à l'heure, le soutien, le partage. Donc on sent que c'est des valeurs spirituelles qui sont au cœur des MMM. Bien sûr, complètement. Mm. Mais tu vois, pour reprendre l'exemple de l'épisode avec Claire pour le podcaston, à un moment donné, je suis intervenue parce qu'il y avait un peu trop le message de vu que c'est non lucratif, on est plus Mm. engagé. Mm. Et je suis pas d'accord avec ce message parce qu'il faut quand même, et je le rappelle dans l'épisode, faut quand même pas être dans le déni que l'argent n'est pas dans une association. Je veux dire, l'argent est bien d'un côté ou d'un autre. Mm. Donc pour moi, quand c'est pas lucratif, ça veut pas dire qu'on est plus engagé. Il y a des entrepreneurs qui réussissent financièrement et qui sont très engagés. Donc voilà, et puis t'en es un exemple. Et donc merci de rappeler ça. J'aimerais bien qu'on parle de ton leadership aussi Mm. et des différents niveaux de leadership parce que bah, on connaît voilà le leadership des autres, mais il y a aussi le leadership de soi. Et je pense que c'est un peu, tu vois, la foi inébranlable et l'effort extraordinaire que tu partageais tout à l'heure, bah, c'est aussi du leadership envers soi-même, d'avancer malgré les difficultés, malgré les défis, malgré juste ce qui se passe sur notre chemin, en fait. Mm. Et puis, il y a aussi un leadership que j'appelle spirituel. Et voilà, et comme bah, tu es aussi une experte en leadership et en empowerment féminin avec ses 800 ambassadrices heures, Mm. bah, qu'est-ce que tu pourrais nous transmettre de ta vision du leadership? Ce que je pourrais transmettre, c'est que moi, je me suis retrouvée un peu là-dedans sans m'en rendre compte, sans le prévoir, sans l'anticiper, sans me dire tiens, comment je vais gérer, etc. Et j'ai choisi toujours de privilégier la proximité avec chacune, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Et quand j'ai posé la question aussi aux ambassadrices pour préparer cet épisode en disant bah, tiens, voilà, comment vous voyez aussi mon leadership, etc. Et elles m'ont toutes répondu l'authenticité. Et Mm, le fait qu'elles avaient des contacts personnalisés avec moi quand elles s'étaient inscrites à la formation, quand elles avaient des questions et que du coup elles se sentaient, on est toutes sur le même niveau, on est toutes dans le même bateau et c'est pas parce que c'est moi qui ai créé le concept que je suis au-dessus ou j'en sais rien. Après il y a aussi le leadership d'expérience, de compétences, voilà comme ça fait 9 ans que ça existe, je connais mon sujet sur le bout des doigts. Je l'ai décliné voilà, dans mon livre, dans des conférences, je participe à beaucoup de sommets en ligne, etc. J'essaie d'être active pour aussi voilà, parler du sujet qui m'anime. Donc il y a cette espèce de compétence aussi qui est mhm, reconnue. Et il y a surtout ouais, cette authenticité où je vais aussi partager ouvertement à mes ambassadrices quand j'ai rencontré des difficultés dans ma vie de maman, dans ma vie de couple, que voilà, il y en a certaines au début qui me voyaient comme une espèce, c'est pas une gourou, mais quand je les rencontrais sur des événements, ils disaient, ah, mais t'existes en vrai, t'es pas que sur les vidéos. Je fais, ouais, en fait, je suis normale, je fais mes courses comme vous, je galère avec mes enfants comme vous. Et au début, c'était un peu perturbant de me sentir exister comme ça dans le regard des autres, alors que
Moi, je veux vraiment rester simple, rester humble, etc. Mm. Je me sens exactement comme elle. Et quand chaque année on fait une convention, on se retrouve toutes. Et c'est chouette justement de tisser ces liens et de rester, ouais, de rester accessible. Et voilà, je leur partage aussi bah, mes difficultés, je leur partage aussi mes joies. J'essaye de laisser ça transparaître aussi quand je communique sur les réseaux sociaux. Voilà, bah, tout est fluide, mais tout n'est pas simple, tout n'est pas simple non plus. C'est fluide aussi parce que j'y crois, parce que je me sens voilà, guidée par l'univers et guidée par ma petite voix intérieure. Mais, Et parce que tu acceptes ce qui se passe aussi. ben, c'est ça, et puis c'est fluide aussi parce que je bosse, parce que j'y crois, parce que je me relève les manches. Quand il y a une difficulté, je me dis, bon, ok, il y a ça, comment je vais faire? C'est quoi la solution? C'est quoi Mm. les outils? Ou est-ce que je lâche l'affaire? L'autre jour, je passais un moment un peu compliqué avec ma fille qui était pas bien. Et puis je lui dis, c'est quoi? Viens, on se casse, on va voir la mer, quoi. On a tout Mm. planté, on est monté dans la voiture, au lieu d'aller au lycée, on est allé à la mer, on a passé 4 heures au bord de la mer toutes les deux, et c'était génial en fait. Et Mm. pendant ce moment-là, je lui ai partagé plein de trucs qui m'ont été utiles pour moi ou que je transmets dans les ateliers, et je voyais comme il y a tout qui finalement comme si tu avais toutes les pièces du puzzle qui se rassemblaient et tout qui prenait un sens et tout qui était imbriqué. Mais en même temps, ce moment-là, ces 4 heures-là, j'étais à 100% avec ma fille, il n'y avait plus rien d'autre qui existait, à part la mer, le soleil et tout. Mais, euh, mais c'est chouette, voilà, de voir tous les liens. Et pareil, quand je suis avec des ambassadrices, bon, on va parler boulot, on va se partager aussi plein de trucs perso. Elles viennent souvent chez moi, je les fais rentrer dans mon univers. Voilà, cette idée d'ouverture, d'accueillir l'autre tel Mm. qu'il est. Et puis c'est chouette. Moi, je suis ma copine avec toutes mes ambassadrices. Alors les premières, c'était toutes des copines. J'étais dégoûtée qu'elles habitent dans d'autres villes, qu'on puisse pas se voir pour aller se faire l'amour, je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, j'essaye voilà, d'être, malgré le nombre, de rester aussi voilà, proche de chacune et je réponds à chaque message individuellement. Je m'attache à sous 24 heures de pas, d'avoir trouvé une réponse, d'être dans le Est-ce soin que de chaque. est-ce que tu as aussi tu fais intervenir d'autres personnes au sein de la communauté pour les accompagner dans leur développement de compétences, Non, dans leur leadership, non. dans leur relation à l'argent, non? Non, je fais pas. Au début, on a fait un petit peu. Il y a eu pas mal Ouais, de demandes comme ça pour pouvoir justement enrichir un peu chacune. On avait créé une plateforme des talents où chacune pouvait mettre à disposition de la communauté son talent. Puis après, ouais. soit c'était des prestats qui étaient vendus, soit c'était des échanges de compétences. Et puis en fait, après, c'est parti un peu dans tous les sens. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de rester pleinement concentrée sur, voilà, si tu es ambassadrice, c'est pour animer des ateliers MMM. Si après, tu veux travailler sur, je sais pas quoi, sur ta gestion de ton entreprise, sur ta communication, Mm. sur ta personnalité ou j'en sais rien, eh ben, du coup, tu vas aller faire appel à des prestataires, mais ça va être en dehors du cadre de MMM. Sinon, après, j'avais l'impression de devenir un peu, tu sais, Ouais, un organisme truc d'évaluation. d'entrepreneur, quoi. Ouais, Ouais, et je voulais pas, en ouais. fait. Moi, je veux vraiment rester, l'activité, c'est on fait des ateliers pour les enfants. On va donner des billes pour, voilà, un peu mieux communiquer, pour, Mm. voilà, aussi travailler son énergie intérieure. Enfin, voilà, ça va Mm. être lié avec ce qui se passe. Mais par contre, je veux que voilà, la formation MMM, elle reste pour faire des ateliers MMM. Et ça, c'est hyper Mm. important. Parce que sinon, après, ça déborde. Et après, C'est ça devient clair, ouais. ingérable. Ouais. Et, euh, et c'était compliqué. Mais je suis passée aussi par ça pour me rendre compte que Ça, pas c'est ce une que je clé voulais, en fait. aussi, hein. C'est une clé aussi de rester centré Oui. sur le cœur de métier. Et ben ça, je vois plein d'acteurs autour de moi qui changent régulièrement de public, de produits, de machin, qui sont toujours en train, ah, j'ai une nouvelle idée, puis de tout remettre en question. Et à chaque fois, je me dis, bah moi, non. Depuis le début, c'est le même truc, en fait. Et ça n'a pas changé. Depuis 9 ans, c'est toujours pareil. Alors, bien sûr, il y a des évolutions. Je ne suis pas non plus fermée. J'écoute aussi ce qui se passe autour de moi. Mais, euh, mais je ne m'inspire pas de ce que peuvent faire les autres. Je ne suis Mm. pas d'autres formations. Je veux vraiment que tout ce que je mets en place, ça vienne de mon cœur, ça vienne de ma tête, ça vienne de mon expérience sur le terrain, Mm. avec les enfants, avec les ambassadrices, dans les ateliers, etc. Ça, c'est hyper important. Et à chaque fois, je vois des gens voilà, qui j'ai l'impression que leur projet, il change tout le temps. Je crois qu'ils t'envoient une newsletter, ils ne parlent jamais la même chose. Et non, moi, je veux garder mon axe. Et puis, quand je suis en atelier avec les enfants, enfin, je sais que c'est là que je dois aller et que je dois emmener le maximum de gens autour de moi pour les enfants, en fait. Mm. Ouais, et c'est aussi parce que depuis 9 ans, ta vision n'a pas évolué. Enfin, Mm. elle a évolué forcément, mais tu vois, ça reste
ça reste MMM et la vision que tu as eue il y a 9 ans, c'est celle qui continue de t'animer aujourd'hui. Ouais, c'est transmettre des ressources bien-être aux enfants. Alors les enfants, après, les tranches d'âge ont bien sûr évolué, etc. Les ressources bien-être évoluent, les modalités aussi. Là, on a sorti une formation destinée aux enseignants. Si effectivement, à 9 ans, il y a 9 ans, on m'avait dit, oh, tu vas faire une formation pour les enseignants. Même si c'était d'ailleurs, c'était la première truc, c'était de faire une formation pour les enseignants avant de faire une formation pour des éventuelles ambassadrices. Mais bon, ça a mis 9 ans à finalement à prendre forme. Mais le but de la formation, c'est de donner des billes aux enseignants pour qu'ils puissent donner des ressources bien-être à leurs élèves, en fait. C'est dans un cadre scolaire, ce qui va permettre de toucher plus d'enfants, de pouvoir aussi aider des enseignants qui sont souvent en difficulté dans leur classe aujourd'hui, et c'est pas facile d'être enseignant. Mais c'est toujours le leitmotiv de MMM, c'est des ressources qui sont simples, qui sont faciles à mettre en place, qui font du bien, qui sont précieuses, qui sont ludiques, où du coup les enfants ils s'amusent en même temps qu'ils apprennent à respirer. Et ça, voilà, cette vision-là, elle changera pas parce que c'est celle qui m'anime et j'ai pas envie de faire autre chose. C'est là qu'il faut que j'aille, en fait, quoi. Mm. C'est Ça, je pense clair. que c'est clé aussi de garder ta vision en acceptant que peut-être des fois, il peut y avoir aussi des modifications, des réajustements, etc. Mais pour qu'un projet marche, je pense qu'il faut être focus sur une ambition, sur un objectif. Mm. Tout à fait. Si c'est clair, tu vois. Parce que moi, la clarté, Oui. elle a mis longtemps. Enfin, tu vois, il y a eu plusieurs visions. Enfin voilà. Et en fait, au Euh, final, tu te rends compte après, avec le recul, que le fil rouge est toujours le même. Mais c'est passé par des détours, quoi. Mm. Oui, moi j'ai eu la chance d'avoir un chemin assez droit, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Euh, bon, alors, on a abordé plein de choses. Oui, je me suis noté liberté en gros sur ma feuille parce que, bah, je veux dire, ce leadership, Mm. est-ce qu'il servirait pas à ça? Tu vois. Finalement, enfin, j'ai noté ça quand tu donnais l'exemple de la semaine dernière où tu as dit à ta fille, viens, viens, on va à la mer, on s'en fout, on se Mm. casse. Ouais, ouais, Bah, ça, c'est aussi du leadership. ouais. Dire, bah non, en fait, on est libre et on répond à nos besoins maintenant. Mm. Ouais. Et je Et, pense que c'est vraiment important, même en tant que dirigeante, de se donner cette liberté. et la liberté aussi, ça me fait penser à la liberté d'accepter qui on est et Mm. d'accepter aussi toutes les facettes de notre personnalité. Et j'avais fait un post sur les réseaux il n'y a pas longtemps là-dessus en disant, voilà, finalement, je suis pleine d'extrêmes. Mm. euh, mais d'accepter tous ces extrêmes. En fait, je peux voilà, bosser comme une tarée toute une semaine, toute la journée, tous les soirs, machin, etc. Et puis après, pendant 3 jours, peut-être que bon, ça m'arrive vraiment de rester 3 jours sans rien faire. Mais après, pendant 3 jours aussi, lâcher et juste faire le strict minimum. Et puis, ouais, de vivre ça revient à ce que j'ai tout à l'heure, de vivre les choses pleinement, d'être en conscience à chaque fois. Et, euh, et au début, par exemple, voilà, un truc partage perso, je suis pleine de tatouages. Je me disais, attends, comment je vais faire avec les tatouages? Les enfants, peut-être il y a des parents qui vont dire que machin, ces trucs, etc. Et puis en fait, dire non, et au contraire, les enfants, ils adorent mes tatouages, en disant, oh, t'as ton chat, ton machin, ton truc, etc. Et Et en comme s'acceptant. il faudrait qu'il bouge, comme dans Vaiana, tu vois. Ouais, et puis Tatouage animé. c'est clair. Et puis voilà, de s'accepter. Comme tout à l'heure, tu as évoqué aussi le burn-out maternel. Quand je l'ai fait il y a 2 ans et demi, là, je parlais à la thérapeute qui me suivait, j'ai dit, tiens, ça craint quand même, je suis un burn-out maternel alors que je fais du bien-être pour les enfants, quoi. Je suis pas, c'est maman, c'est pas crédible, quoi. Et puis elle me dit, mais si, mais au contraire, je suis pas Justement, du tout ouais. d'accord avec vous. Elle me disait, mais carrément, au contraire, vivez-le pleinement. Ouais. Et c'est vrai que quand j'en suis sortie, je me suis reconnectée à mes enfants d'une autre manière. Et du coup, les ateliers aussi ont pris cette nouvelle teinte. Avant, j'étais contente, ça. En fait, c'était génial ce burn-out maternel, même si Mm. quand je l'ai traversé, c'était horrible. Mais de dire voilà, que tout est juste, que tout a sa place. D'ailleurs, il y a un de mes tatouages, c'est le plan est toujours parfait. Et se dire que même les obstacles que tu vas croiser sur ton chemin, qu'ils soient perso ou qu'ils soient pro, parce qu'après, je crois vraiment qu'il y a tout qui s'imbrique, c'est qu'au final, ils vont t'aider à grandir, ils vont t'aider à évoluer, ils vont t'aider à être encore plus conscient, à mieux te connaître, à mieux t'accepter. à- Ouais, c'est ça. Et de tout voir comme des tremplins et pas comme des obstacles, des punitions ou des difficultés. En fait, tout est un tremplin. Même, Ouais. enfin, je me souviens, enfin, on peut dire à nos auditeurs qu'on a dû reporter notre enregistrement parce que c'est tombé Mm. en plein moment où tu as eu la grippe. Ouais. Et c'est pareil, je te voyais partager ça sur les réseaux. Et voilà, et je trouve que c'est tellement riche de voir les choses de cette façon. Mm. Et c'est ça aussi, le leadership. Ouais. C'est Bon, que la tu grippe, vois, elle est tu cool, hein. prends... Comment?
Je te dis, la grippe, elle était horrible. C'était Mais horrible, ouais, c'était horrible, mais tu la vivais aussi en pleine acceptation et te disant de toute façon, je lâche parce exactement. que J'ai j'ai mis pas du le temps à choix. lâcher. Ouais. Mais je me suis observée aussi, tu vois, ça a été vraiment une expérience initiatique de fou, où j'ai mis 4 jours à lâcher en disant, je voulais quand même faire une formation, alors je tenais pas debout. Ouais. Et jusqu'à ce que ma fille ait une crise d'épilepsie, que j'ai dû aller la chercher à l'école. Et là, je disais, non, en fait, là, je peux plus, je lâche tout, c'est trop, en fait. Mm. Et au bout de 4 5 jours de grippe dans mon lit, je suis quand même restée 8 jours couchée, et ben j'ai kiffé, en fait. Et je limite, j'avais plus envie que la grippe, elle s'arrête. Et après, j'ai repris depuis. J'ai une espèce de. Tu sais, tu parles toujours du premier jour du reste de ta vie. Alors moi, j'en suis au 55e premier jour. Et après la grippe, il y a eu ça. Il y a aussi de ralentir le rythme, voilà, de faire une seule chose à la fois. Ce qui, dans notre société d'aujourd'hui, est quand même assez rare Mm. parce que nous, les L'art femmes, du focus. ouais, nous, les femmes mamans, on fait à peu près 250 000 choses en Ouais. même temps. Et maintenant, je Et m'arrête. encore, il y a ce qu'on fait et ce qu'il y a dans notre Et tête en plus, aussi. c'est ça. C'est ça. Bon, alors, dans Tu la tête, multiplies par deux. mais maintenant, depuis la grippe, j'essaie vraiment voilà, de ralentir. Style, je sais pas, ce matin, j'étendais ma lessive dans le jardin au soleil. Ben, normalement, j'étends la lessive, en même temps, je suis au téléphone, je pense Ouais. à 2000 trucs, etc. Et là, je m'attache à pas prendre mon téléphone. Je suis avec mon linge, je regarde mon jardin, je fais le truc en conscience. Mm. Et c'est génial. Et quand tu... C'est un exercice que, voilà, que les auditrices, elles peuvent faire aussi. Quand tu étends ta lessive en tant que tu es au téléphone, à la fin, tu as l'impression d'avoir été speed. Alors que là, je rentre. Alors, en plus, moi, je suis hyper maniaque, ma lessive est étendue au carré. Mais, euh, mais du coup, je rentre, ça m'a fait du bien, en fait. Tu sais, comme si je... alors, je dis pas que j'adore étendre ma lessive, mais comme si j'avais un... Tu te sens apaisé, Ouais. T'as un sentiment d'accomplissement. exactement. Ouais. Et là où je m'observais aujourd'hui, voilà, je sentais que c'était un peu plus speed, j'avais beaucoup de trucs à faire et tout. Et je me dis, attends, reviens, refais une seule chose à la fois, vas-y tranquille. Il y a peut-être des choses que tu auras pas le temps de faire aujourd'hui. Bah, finalement, est-ce que ça peut être pas attendre demain? Est-ce que ça peut attendre lundi? De repositionner aussi chaque truc et de. Ouais, t'appuies toi-même sur le bouton sur pause avant que c'est la vie te fasse appuyer sur pause avec une grippe, avec machin, avec d'autres trucs en fait, quoi. Mm. Et, C'est euh, clair. et C'est peut-être clair. que si on avait fait l'enregistrement il y a un mois comme c'était prévu, mais on n'aurait pas forcément partagé les mêmes choses qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on partage, c'est aussi enrichi de toi et moi, ce qu'on a vécu aussi depuis un mois. Et peut-être que c'était ce qu'on devait partager aussi, quoi. Donc, Ouais. mm, Carrément. Carrément. Et puis, ben, donc, pour les auditeurs, vraiment, je voulais, tu vois, que cette notion de bah, c'est fluide depuis la création de MMM. En fait, c'est fluide parce que il y a cette croyance que le plan est toujours parfait, comme tu l'as oui, tatoué sur toi, mm, que de toute façon, chaque chose qui est sur ce chemin, bah, je le reçois mm, tel qu'il est. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est fluide, aussi bien ta vie personnelle que MMM, même si bah voilà, on a des complications, des contraintes, des défis, mm, des crises, des up and down, mais c'est un pas à la fois. exactement. Ouais. Mm. Qu'est-ce qui aurait besoin d'être ajouté à cette conversation pour que ça te semble complet, Juliette? Attends, je réfléchis. Je regarde ce que j'avais noté aussi. Hum, je sais pas. Non, je pense qu'on a fait le tour en fait. Euh, ouais, Moi, je peux résumer aussi ouais, les clés que tu as. Enfin, certaines clés, je pense que je les ai pas toutes notées. Mais le fait de se faire aider par des experts, mm, enfin, je pense notamment à ce consultant qui a mis en mm, place des systèmes, des process, des automatisations. Je pense que c'est vraiment important, surtout pour passer d'un statut je vais y arriver, d'entreprise solo ou de micro-entreprise à un modèle économique mm, plus important. tout à fait. L'engagement aussi de tes ambassadrices, vraiment Mm, cet engagement communautaire, cette co-création, cet esprit de co-création, sachant que bah oui, tu restes la leader, tu restes la personne source de MMM, mais elles apportent toutes quelque chose. exactement. Même celles qui sont parties. Et d'ailleurs, je me souviens, enfin, on avait aussi dit ça avec Audrey Destan dans l'épisode 22. Elle disait, chaque personne qui a fait partie de Poppy y a laissé quelque chose. Ouais, tout à fait. Je partage tout à fait sa vision. Il y a la notion de sororité, tu Mm, vois, cette image des villages, de certaines tribus où les femmes sont entre elles, avec les enfants. mm, Et moi, quand j'étais maman solo, je rêvais de ça, en fait. Je rêvais de vivre dans une communauté de femmes avec des enfants. Enfin, parce que ce mm, soutien
ce soutien entre femmes, il n'existe plus aujourd'hui dans les familles. On est éclatés dans tous les sens. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a, tu connais Commune? Les, Non, c'est du co-living de familles monoparentales. d'accord. Ah bah, avec des copines, plein de fois, on se dit, on se prend une grosse maison, on se met tout Bah avec voilà. nous et nos enfants. Et ouais, ouais. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ouais, ça peut manquer aujourd'hui. Du coup, on le crée par petits. Moi, avec mon réseau de copines, on est comme ça, vachement dans l'entraide aussi et dans le soutien des unes des autres, quoi. Mm. C'est important. Et bah, la notion de recevoir, justement, à propos d'entraide, Mm. la notion de recevoir sans redevabilité, la pleine présence, surtout avec les enfants. Mm. Donc, bah, la redevabilité, la culpabilité, hein, tout ça, il faut apprendre à le dégager ou à savoir s'en détacher quand ça revient. L'importance de poser ses limites, de les connaître bien sûr, mais de les respecter aussi, de savoir fermer ses frontières sur tous les plans Ouais, aussi. Parce qu'il y a les frontières matérielles, physiques, bien évidemment, mais il y a aussi les frontières émotionnelles et énergétiques. Et complètement. quand on est leader hein, d'une communauté de 800 femmes, faut aussi apprendre à fermer son énergie de temps en temps. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a aussi à poser ses limites. Ouais, moi, avant, je réponds les messages, je réponds jamais le week-end en fait. Le week-end, Mm. je vais les voir passer, mais par principe, je ne réponds pas parce que bah, le week-end, c'est mon temps à moi où je suis dans ma vie perso et du coup, je suis pas disponible. Au début, je répondais tout le temps parce que Mm. même moi, j'étais connectée, j'étais en mode boulot tout le temps, même s'il y a des fois, il y a des dimanches où je travaille, bah, je suis dans ma bulle, concentrée sur ma tâche, mais je réponds pas, je me coupe de l'extérieur. Sinon, après, c'est hyper. Surtout maintenant avec je sais pas, les WhatsApp, les réseaux sociaux, tu reçois des messages à 5 heures du mat, la nana elle se lève, elle pense à un truc, elle te le dit tout de suite. Enfin, moi, avant 9 heures, je suis pas en mode boulot. Peut-être que moi aussi, à 5 heures, je dors pas et que je suis en mode insomnie, mais par contre, je vais rester dans ma bulle et je vais pas. Ouais, c'est un peu important, c'est ça. J'aime bien l'image de bulle, c'est de rester aussi dans son truc et de... On le fait d'ailleurs en rituel avec les enfants, d'imaginer comme une espèce de bulle de protection de Ouais. couleurs autour d'eux. Ils choisissent une couleur, ils ont leur bulle et puis ça fait comme un bouclier géant où du coup, ce qui se passe à l'extérieur, ça peut pas t'atteindre en fait et tu te sens protégé, tu te sens en sécurité et c'est une image, ouais, c'est un rituel qui plaît beaucoup aux enfants. Et bah, je voudrais aussi te remercier parce que tu avais permis à Edgar de venir Oui, assister c'est à un chouette. atelier et ça lui avait vraiment beaucoup plu et il aimerait revenir. Donc Bah, quand il veut, avec grand plaisir. on va refaire ça et puis il faut que tu me donnes ton ambassadrice qui est sur Toulon, Oui, que je puisse la rencontrer. bien sûr. Et une dernière clé, c'était le fait de rester centré sur le cœur de métier de l'entreprise, même si, bah oui, on est des femmes créatives, on a envie de plein de choses, on a des idées par milliers, mais de rester vraiment focus sur le cœur de métier et la mission de l'entreprise. Et les dernières clés que tu avais partagées, c'était tout autour du leadership. L'authenticité, la simplicité, l'humilité, l'accessibilité, l'écoute. J'aime Mm, beaucoup aussi la notion de leadership, de compétences et d'expérience. Et enfin, se donner la permission de rester libre. mm. Magnifique, tout ça. Euh, Avant de clôturer cet épisode, Juliette, j'ai deux dernières questions. Alors Vas-y. évidemment, on mettra dans la description toutes les façons de connaître MMM, peut-être de prendre contact avec toi aussi. Si on le souhaite, tu nous diras quelle est la meilleure façon pour ça, de te contacter. Et puis, eh ben, j'aimerais savoir. euh, Alors, trois questions en fait. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite de MMM? Je sais pas, c'est l'univers qui sait en fait. Il m'envoie des petits signes et des petits messages que je prends. Après, c'est un concept qui est déclinable à l'infini. Aujourd'hui, il y a 8 formats d'ateliers qui existent. J'aimerais bien en faire pour les petits, tu vois, pour les 0 3 ans. J'aimerais bien faire des ateliers pour les seniors aussi. Aller mettre un petit peu de magie aussi dans les EHPAD. Euh, Hmm. donc là, on a commencé d'investir les écoles. On était sur les temps périscolaires. Maintenant, on passe par les enseignants. J'aimerais bien faire des ateliers dans les classes aussi avec les ambassadrices. Et puis après, développer aussi MMM dans les entreprises. Il y a de plus en plus Hmm. d'entreprises aussi voilà, qui commencent à faire venir du bien-être. Donc c'est déclinable à l'infini. Et la prochaine énorme étape, on va dire,
mais ça, j'attends que ma petite soit ado et que je sois aussi plus disponible. C'est de passer, là on est sur un modèle francophone, c'est peut-être de passer sur un modèle avec aussi une dimension anglophone pour Mhm. pouvoir aller aussi dans, voilà, dans d'autres pays, faciliter le travail des ambassadrices. J'ai plein d'ambassadrices qui animent des ateliers en anglais aujourd'hui, mais pouvoir Mhm. leur faciliter le travail aussi. Ça serait la grosse étape. Je ne sais pas si je la ferai un jour ou pas, mais elle est dans un coin de ma tête depuis un certain temps. Mais là, je mets la priorité à ma disponibilité de maman et en Ouais, restant sur un terrain francophone, c'est quand même plus facile. ouais. Et puis, j'ai pas précisé, mais tu es aussi l'autrice d'un livre, Mhm. d'un oracle. Mhm. Est-ce que tu as d'autres projets de création comme ça, de support Ouais, j'ai un deuxième livre qui est dans les tuyaux depuis un certain super. temps, plus Oui. destiné aux femmes, justement. Le premier, c'est pour les enfants, plus destiné aux femmes. Mais voilà, il y a des contacts qui ont été faits avec des maisons d'édition. C'est une demande qui m'a été faite. On est venu me chercher là-dessus. Puis après, c'était pas le bon moment pour moi. Et voilà, là, je sens que c'est en train de revenir. Donc, ça pourrait se décanter. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Mais je sens que ça vient me chatouiller régulièrement, ce projet. Hmm. Et puis tu me diras, parce que si ça se trouve, c'est la même maison d'édition que moi. Tu me diras. Ok. Et puis, bah alors, mes deux dernières questions. Qui aimerais-tu entendre, toi, dans ce podcast? Oh, alors là, c'est d'excellentes questions. J'ai le droit d'avoir un joker ou pas? Bien sûr, tu peux me répondre aussi plus tard. Ouais, Euh, je sais pas. Je sais pas. Tu me répondras plus tard. Avec Et puis, plaisir. avec quoi tu repars de cet épisode? Je repars avec beaucoup de plaisir d'avoir discuté de tout ça avec toi. C'était un bon moment aussi, vraiment, vraiment en présence. Et je repars aussi, il y a plein de fois où je réalise pas trop en fait ce que j'ai fait, où Hmm. ça me semble tellement simple entre guillemets, où du coup c'est devenu mon quotidien. Et de temps en temps, j'ai des espèces de montée vertigineuse, tu sais, de gratitude ou de réalisation en Hmm. disant oh, mais putain, j'ai formé, tu vois, je me dis l'année prochaine, j'ai 10 ans, j'aurais formé 1000 personnes. Je me dis, c'est juste énorme, ta marque, elle est dans 27 pays, c'est un truc de fou. Et ça m'a fait ça quand je suis montée sur la scène du TEDx à Cannes aussi, en me disant waouh, je suis là. Et, et ça me fait du bien dans ces moments-là de ressentir aussi et de savourer pleinement tout ce que j'ai fait. Et c'est ce qu'on dit aux ambassadeurs quand elles viennent de clôturer leur formation. On les invite à se célébrer en fait et à Hmm. se dire bravo, vous êtes ambassadrice. D'ailleurs, vous commencerez à faire demain la to-do list qu'on va vous envoyer. Mais aujourd'hui, juste célébrez-vous. Remerciez-vous d'avoir suivi cette formation. Remerciez-vous d'être allé jusqu'au bout. Remerciez-vous d'avoir réussi votre session pratique de clôture. Et, euh, et régulièrement, je prends le temps aussi de me remercier aussi, justement, de ce que je fais pour ma communauté, pour le monde, hein, on va dire, en toute Hmm. prétention. Mais quand j'ai lancé MMM à l'hôpital, du coup, voilà, j'ai fait une grosse soirée chez moi. Alors, moi, j'aime bien faire la fête en plus. Mais le prétexte, c'était ça. Je voulais rassembler mes amis qui, pourtant, sont pas partie prenante du projet MMM à l'hôpital, même s'ils avaient tous contribué quand j'avais fait une campagne de crowdfunding il y a quelques années. Et j'avais envie, voilà, de fêter ça avec eux et de mettre sur pause et de dire, regardez, ça y est, c'est sorti. Vous m'avez tous aidé. Ils m'ont soutenu quand ma fille était à l'hôpital, etc. Et puis, j'avais réussi à le transformer. J'avais envie de les remercier aussi. Donc, ouais, je pense qu'après, je vais aller me célébrer dans mon jardin. Je vais me faire un petit moment au soleil aussi. Et voilà, faire une pause dans ma journée qui est bien remplie aujourd'hui. Puis dire, voilà, le reste, ça attendra peut-être plus tard. Et tout ce que j'ai déjà fait, c'est déjà super, en fait. Ouais, Donc, je vais carrément. repartir avec ça. Ouais. Puis c'est acquis, en Mm, fait. mm, Eh bien, écoute, je célèbre avec toi. Un mm. grand merci pour ta présence dans le podcast, pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Et puis, euh, et puis j'espère qu'on célébrera en présentiel ensemble Avec très joie, bientôt. avec joie. Mm. Merci, Juliette. Merci à toi, Ambline.